Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sport TV 57 pour assister à cette rencontre en direct du gymnase Saint-Exupéry de Yutz entre les Louves de Yutz et Épinal Handball. À côté et à mes côtés ce soir, pas mon ami Jackie comme habituellement, mais une amie aussi qui a fait le bonheur des Louves de Yutz en son temps, qui était aussi internationale de handball. Et à côté de moi, Rachida Ndri. Bonsoir Rachida. Bonsoir Franck et bonsoir à tous. En tout cas, je suis ravie d'être à tes côtés ce soir pour commenter cette 6e journée du championnat de France de National 1 féminine. Ok, ce match va bientôt démarrer. Pour l'instant, on en est à décider quelle équipe va pouvoir prendre la balle pour débuter cette rencontre. Tirage au sort qui me semble un peu tardif. Habituellement, il est fait un peu plus tôt. D'habitude, c'est fait bien avant et c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Peut-être qu'on va rapprocher un petit peu ton micro si tu peux, Rachida, parce que je crois qu'on t'entend un peu plus loin que moi. Bien, voilà, on t'entend bien maintenant. Vous êtes en direct sur Sport TV 57, bienvenue, merci, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, on va essayer ce soir de pouvoir diffuser le maximum d'informations que vous allez nous donner. Donc le coup d'envoi ce soir c'est Épinal. Alors des anciennes de Yutz dans cette équipe, Rachida, d'Épinal. On a Alexandra Gonigam qui a joué il me semble 2 saisons à Yutz. Oui. Mais on a aussi sa sœur. Sa sœur Jennifer, elle n'était pas venue aussi à Yutz? Oui, elle était présente aussi à Yutz, mais elle jouait en équipe en équipe 2. Allez, Épinal Handball en attaque pour le moment. Avec Julie Bedon qui fait le premier shoot sur le poteau, mais c'est récupéré. Et Épinal va pouvoir conserver le ballon. Donc là, les arbitres bras levés. On a une bonne défense pour l'instant de l'équipe de Yutz. Bel arrêt de Gada qui rentre bien dans son match. Ouais, Gada qui nous fait pour l'instant une saison impeccable. Premier échec d'Emma Tucella. Pourtant elle avait fait le plus dur, je pense qu'elle prend pas le temps de tirer après. Ouais. Elle fait un super 1 contre 1 en tout cas. Elle a buté sur la gardienne Cécilia Perrin. Belle contre-attaque. Et premier but. Avec une belle passe de Mathilde Touvenot. On joue Rachida depuis 1 minute 51. Juste pour information, nos téléspectateurs disposent du score mais pas du temps. Donc le temps, on essaye de le préciser assez régulièrement pour qu'ils puissent... bon là on est en début de match donc pour l'instant pas d'inquiétude. Mais après, quand les choses se resserrent, le contexte est important. Ouais, elle essayait Alexandra Konigam de... Non, c'est pas Alexandra Konigam, c'est Margot Imhoff de trouver en pivot, mais ça n'a pas fonctionné. Ninon Pelé, avec de la réussite, elle a été contrée et la gardienne a été lobée. Ça fait 2-0 après 2 minutes 30 de jeu sur le parquet des Louves de Yutz. Là, l'équipe d'Épinal qui prend le temps de mettre en place un enclenchement en attaque. Part sur un croisé demi-centre arrière, ça enchaîne. La défense est plutôt pas mal. Et Julia Mangin, je crois qu'elle a été trouvée en pivot, ouais. La capitaine d'Épinal. Marie Garodel à la mène pour les Louves de Yutz. La balle qui tourne et la combinaison qui est annoncée. Et voilà l'enclenchement. Boa contre de Marie, elle peut trouver Mathilde Touvenot. Ouais, super. C'est une bonne fixation là de Marie qui avait aussi la possibilité à mon avis de tirer aussi en glissé et elle trouve son pivot
qui est très très bien placé. Donc là, ça a joué plutôt vite hein, au niveau d'Épinal et ouais. Du coup, elle a quand même pris sa chance, la demi-centre là, avec une défense qui n'est pas forcément montée. Ouais, qui est resté assez plat et assez... Donc elle prend cette solution qui est une très bonne solution pour tirer. Donc, il va falloir que les lots soient vigilantes sur ce genre d'action. Tir au-dessus de Ninon Pelé. Après Ninon devait tirer, hein. Là elle avait un écran pour elle. Donc, attention sur le poste derrière. Oh là. Arrêt de Gada sur, à mon avis, une action où il y avait un petit peu de marché. Ouais, une belle relance Gada. derrière. Bravo. C'est Laura Laïc qui a marqué du côté de Yutz sur cette contre-attaque bien lancée par Gada Zaraï. On va déjà saluer tous nos amis qui nous regardent déjà. Bien sûr, Jackie qui nous souhaite une bonne retransmission et qui est désolé bien sûr de ne pas être avec nous. Un très beau tir là de la numéro 72 d'Épinal. Margot Imhoff. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait. Bien joué. De rentrer dans le dos comme ça, se glisser directement. C'est ça, une rentrée à l'opposé sans ballon et Ninon qui trouve la solution. C'était très bien joué de la part de Laura Lake. De Laura, ouais. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Facebook. Et encore Julie Mangin qui était trouvée en position de pivot, mais Gada Zaraï veille. Après ça fait quand même 2 fois qu'on trouve trop facilement le pivot. Ouais, il va falloir surtout sur ce secteur central là. Exactement. Il va falloir fermer les défenses. Être vigilante, essayer de s'y parler. Oui, au but Joy Wirtz, la luxembourgeoise. Oui, cette action qui finit sur l'aile droite par la numéro 3 spinalienne Annabelle Dichiara peut-être. On dit Chiara. Une action assez simple finalement avec des fixations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité dans le jeu, donc c'est aussi pour ça qu'elle trouve fortement la solution. Alors ça c'est surprenant, je crois que c'est la première fois que je vois Emma prendre ses responsabilités sur un tir de loin. Sur un tir de loin derrière, ouais. Elle essaye très souvent de finir à 6 mètres. Donc là une nouvelle fois la demi-centre d'Épinal qui a de nouveau cherché son pivot. Ouais, tir à côté qui va permettre au Louvre de repartir en attaque. Avec tout de suite Mathilde Touvenot qui est trouvée en pivot, qui aurait peut-être pu obtenir quelque chose de mieux. Ouais, je pense que là il y avait une petite faute quand même. Ouais, je pense qu'en fait c'est le fait de tenter une roucoulette. Oui. Les arbitres estiment que si elle a le temps de tenter cette roucoulette, elle aurait pu aussi shooter normalement. Ouais, bien défendu de la part aussi de Mathilde Touvenot. Là, elle a coupé la trajectoire de cette balle qui allait directement sur Julien Mangin. Et on calme le jeu du côté spinalien. Nous jouons maintenant depuis 8 minutes. Ah, c'est très bien vu ça aussi. Jet de 7 mètres obtenu par Épinal. On a une belle rentrée aussi là sans ballon de l'ailière gauche d'Épinal. Une belle passe en tout cas du demi-centre. Et ça va être un duel entre la numéro 24 Mathilde Bedon et Gada Zaraï.
Duel remporté par Mathilde Bedon. Et ça fait 7-4 après 8 minutes 39. Ouais, bien trouvé, hein. Pas de réussite du côté de Mathilde. Alexandra Konigam qui peut relancer avec Mathilde Bedon. Le décalage est trouvé, elle n'est pas exploitée. Elle avait peut-être une solution directement sur le poste derrière. Et finalement, Épinal décide de ne pas jouer cette action jusqu'au bout et de mettre en place un enclenchement. 9 minutes 23. Sur une espagnole. Encore une fois, elle trouve le pivot. Ouais, et de nouveau, un jet de 7 mètres et un avertissement sur Mathilde Touvenot. Le même duel que tout à l'heure, que le 7 mètres précédent. Et toujours remporté par Julie Bedon. C'est Mathilde. Mathilde Bedon, pardon. Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait, Marie. Elle a trompé un peu la défense en changeant, on va dire, un schéma tactique plutôt classique, ouais, c'est ça. Changeant son intention. Elle est passée, Ninon va pouvoir décaler, mais la passe est mauvaise. Attention, les Loups de Yutz. Elle s'est précipitée là sur la passe. 11 minutes de jeu dans cette première période entre les Loups de Yutz et Épinal Handball. Et c'est parti, ça croise sur le secteur central, double croisé. Ça manquait un peu d'intention ce croisé. Voilà, c'est un jeu passif qui est sifflé. Ouais, parce que c'était très latéral, ça manquait de direction vers le but, toute cette action. Ouais, c'est très bien joué, donc un croisé de Marie Garodel avec son arrière droite Ninon Pelé. Elle trouve Mathilde Touvenot à l'intérieur. « 12 minutes 15 de jeu. Allez, décalage à l'aile, pas exploité. On va revenir de nouveau sur le secteur central, mais toujours pas de jeu pour l'instant du côté spinalien. Ouais, beau contre. On a une belle séquence là en défense des Louvains. Ouais, les Louves qui sont solides depuis le début de cette saison en défense. Voilà. Ouais, c'est pas le bon choix. Je pense qu'elle aurait dû prendre l'autre côté, Ninon Pelé. Ouais, mais heureusement, elle se rattrape avec un très bon repli défensif et une interception qui permet aux Louves de relancer la phase offensive. Mais le repli est déjà là du côté spinalien. Et on va donc mettre en place le jeu du côté des Louves avec toujours Marie Garodel à la main. Entrée de Laura Lake, secteur central, elle tente le 1 contre 1. Aïe, elles étaient un peu dans le même intervalle.
Je pense que Ninon s'est engagé aussi un peu trop tôt. Un peu tôt, ouais. Je le pensais très fortement. Aïe, 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 marché. Il faut vite replier. Et vite de Margot Imhoff. Et ça va être un temps mort demandé par l'entraîneur des Louves de Yutz, Gilles Boutiali. Le temps pour nous de passer une petite page de pub. Votre programme sur Sport TV 57. Dimanche 10 novembre, Thionville-Moselle Handball contre Paris Sport Club. Dimanche 1er décembre, Thionville-Moselle Handball contre Bonny Handball. Samedi 14 décembre, Yutz Handball féminin contre Arenheim-Trüstersheim. Sport TV 57, le sport au cœur du pays thionvillois. Retrouvez tous nos programmes sur sporttv57.com, sur Facebook et YouTube en recherchant Sport TV 57. Pour ne rien louper de nos directs, faites un like sur notre chaîne Facebook. Retour en direct ici au gymnase Saint-Exupéry pour cette 6e journée, c'est ça Rachida, ou 7e, je ne sais plus du coup. C'est la 6e journée. La 6e journée de championnat de France de National 1 féminine qui oppose donc les Louves de Yutz à Épinal Handball. Nous sommes en première période et nous jouons ici depuis 13 minutes 56. Nous sommes en direct sur Sport TV 57. N'hésitez pas, si vous avez des petits commentaires à nous faire parvenir, on va les retransmettre directement à l'antenne. Allez, les Louves mènent d'un but seulement. Et le chrono, il a oublié de reprendre du côté de la table. Et donc là, les arbitres vont faire démarrer le chrono pour récupérer le temps qui a été perdu. Oui, Mathilde Touvenot toujours trouvé en pivot. Et ça joue vite du côté d'Épinal, ils ont raison parce que le décalage était là du côté gauche. Quand même un problème là du côté de la défense yussoise. Parce que l'arrière, le décalage au niveau de l'arrière était quand même assez important. Donc là, il y a eu quelques changements au niveau de l'équipe de Yutz Handball féminin. On a Manon Antringer qui est rentrée à l'aile. Et on a Nolwenn qui est passé, qui est rentré à l'arrière gauche. Là, il met une belle rentrée à l'opposé. C'est parfait. C'est parfait dans le timing. Ouais, c'est parfait. Le départ est vraiment dans le bon temps. La passe aussi. Bien au secteur central. 15 minutes 26 de jeu. Profite pour saluer Adèle qui dit allez Épinal et fait un petit coucou à Anissa qui nous regarde et qui sera là demain derrière les caméras à Thionville pour notre transmission de la Nationale 3. Elle était dessus, Gadazaraï, sur ce shoot. Elle s'en veut parce qu'elle l'avait touché et elle espérait l'avoir arrêté. 16 minutes 03. On manque un peu de profondeur en défense, je trouve, sur les tirs de loin. Alors il n'y en a pas eu beaucoup, il est vrai, mais... Ouais, échec de Manon Antringer. A noter ce soir une absence du côté des Louves de Yutz, Charlotte Gavasi, qui n'est pas sur le terrain. Une perte de balle d'Épinal. Attention, on passe. On a aussi Jenna Cassou qui est rentrée sur le poste derrière droite. Jenna Cassou. Antoine nous dit allez Épinal. Alors qu'Olivier nous dit allez Yutz.
Et Anissa qui fait coucou Franck Arachida. Bonjour. Ah, une belle rentrée aussi là de Manon. Une ambiance un peu particulière ce soir que je trouve plutôt calme. Oui, je trouve aussi. Ouais, là, c'est Ouais, très ça c'est bien super, vu, ce c'est tir. bien tiré. C'est un peu le spécial de Marie. Ouais, alors que ouais, c'est son spécial, mais habituellement il va quand même souvent un peu plus bas au niveau du shoot. Là, elle a remonté avec un petit coup de poignet. 17 minutes 48 de jeu. Avertissement du côté des Louves de Yutz pour Nolwenn Beroven. Un tir au-dessus. On peut forcer ce shoot. Ouais, un petit peu. Je pense que c'était pas la bonne solution. En plus, elle était complètement excentrée. Et comme elle est droitière, il fallait qu'elle pivote complètement sur elle-même. Allez, c'est déjà enclenché du côté des Louves de Yutz. Allez, super, encore à nouveau. C'est aussi bien tiré. Hein. Ouais, c'est bien tiré. Elle a rectifié par rapport à son premier échec. Contre du côté des Louves de Yutz, les buts sont repris un peu trop rapidement. Il faut être beaucoup plus vigilante au niveau défensif. Et Marie qui refait signe de la même combinaison qui a fonctionné tout à l'heure. Sauf que cette fois il n'y a pas de rentrée d'ailier. Et ça fonctionne quand même. Avec Nolwenn Beroven. Balle perdue là pour Épinal. Là il y a la possibilité de monter la balle en sachant qu'il y a un changement attaque-défense au niveau d'Épinal. Voilà. Ouais, Mathilde Touvenot, extraordinaire. Belle passe de Marie. Qui a une progression monstrueuse. Ouais, rien du tout sur cette action. On n'a même pu obtenir un passage en force. Je pense aussi. C'était normal qu'il ne redonne pas la balle. Attention, la balle a été tirée contrée. Il y avait peut-être l'aile droite où il y avait un bel espace pour un décalage. Bon, elle était lancée, vous pouvez tirer, mais 20 minutes 20 de jeu. Et Olivier Rampant nous dit résultat serré. 14-10 pour le moment. Ça se détache un peu du côté des Louves de Yutz. Rentrer en deuxième pivot de la part d'Épinal. Là, il faut être vigilant, il faut bien se répartir les pivots. Allez, elle va aller jusqu'au bout. Et ça va rentrer quand même, malgré avec beaucoup de réussite. Ouais, beaucoup de réussite. Hein. Elle avait été bien enfermée, Nolwenn Beroven, alors que du côté du banc spinalien, on n'est pas très content. On estimait que Julien Mangin avait été un peu chahuté avant de pouvoir recevoir ce ballon. Voilà, temps mort du côté d'Épinal, le temps pour nous de faire une toute petite pause de pub et on se retrouve d'ici une quarantaine de secondes. Votre programme sur Sport TV 57. Dimanche 10 novembre, Thionville-Moselle Handball contre Paris Sport Club. Dimanche 1er décembre, Thionville-Moselle Handball contre Bonny Handball. Samedi 14 décembre, Yutz Handball féminin contre Arenheim-Trüstersheim. Sport TV 57, le sport au cœur du pays thionvillois. Retrouvez tous nos programmes sur sporttv57.com, sur Facebook et YouTube en recherchant Sport TV 57. Pour ne rien louper de nos directs, faites un like sur notre chaîne Facebook.
De retour en direct au gymnase Saint-Exupéry. On vit cette première mi-temps avec une ambiance pour l'instant très très timide du côté du public. Et les Louves de Yutz qui se détachent petit à petit. 5 buts d'avance après 21 minutes 06 de jeu. À mes côtés, toujours Rachid Adri qui nous fait le grand honneur d'être avec nous ce soir sur Sport TV 57. Là, on a Alexandra Gonningham à la main de l'équipe d'Épinal. C'est un peu son poste de prédilection. Elle avait commencé là, le début de match à droite et puis là, on la retrouve sur son poste de demi-centre. Ouais. On est moins à l'aise, je pense, côté droit. Surtout qu'elle est droitière. Rentre en deuxième pivot d'Épinal. Donc là, il faut être vigilant. Et on a Cécile Blaise qui nous dit « Allez les Louves et merci aux commentateurs, c'est toujours un plaisir de vous entendre. » Thibaut tire à la hanche, mais Gadazaraï a bien veillé. Elle a été vigilante là sur le tir d'Alexandra Gonningham. Et là maintenant, du côté des Louves de Yutz, c'est important de ne pas précipiter l'action, d'aller chercher quelque chose qui va aboutir avec l'entrée en pivot de la jeune Nesrine. Ouais. Très très bien tiré. Donc un beau but de Perrine Piguet. Que je ne connais pas, on ne peut pas dire beaucoup de choses sur elle. Je crois que c'est la première fois que je la vois jouer depuis le début de saison. Oui, en fait elle a joué la semaine dernière en Alsace contre Altkirch. D'accord. Ce qui a causé quelques soucis sur le plan comptable parce que en fait comme c'était la première fois qu'elle jouait, à la table de marque on a fait une petite erreur au niveau de son inscription. Et donc pour l'instant le match est jugé perdu par forfait alors qu'il avait été gagné sur le terrain, mais Yutz a fait appel. But de Manon Entringer sur ce beau décalage à l'aile gauche. Alors que du côté d'Épinal, c'est Margot Imhoff qui se charge de son propre décalage. Aussi côté gauche. 23 minutes 36 de jeu. La numéro 72 d'Épinal qui est plutôt efficace sur ses tirs de l'aile pour l'instant. Ouais. Aussi une équipe de très très jeunes joueuses du côté d'Épinal, comme à Yutz. D'ailleurs comme pied de toute façon. Manon Entringer, comme beaucoup d'équipes qu'on a vu évoluer ici. Encore une fois un beau but de la numéro 72 d'Épinal. Ouais, sur contre-attaque. Qui va avoir marqué quelques buts ce soir. Et Mireille Kurtz nous dit allez les Bleus, grands-parents de Charlotte Gavazzi. Charlotte qui malheureusement est présente, mais pas sur le terrain. Voilà, sur le banc et pour supporter ses coéquipières. Ouais, c'est bien ces tirs qu'elle fait. Elle fixe en haut, elle redescend. Deuxième tir, deuxième but. 100% pour elle pour l'instant. Ah, c'est bien la défense, c'est bien. Du côté des Louves de Yutz, on est monté un petit peu d'un cran. Et sur le coup là, même de 3 crans. 25 minutes de jeu. Et Françoise Jolival nous dit allez les Louves, on la salue. Je ne sais pas si elle est rentrée de ses vacances. Françoise. Bonsoir Françoise. Encore une fois une belle relance, une belle contre-attaque. Et le troisième but pour la numéro 8. Perrine Piguet. Merci. Sept buts d'avance pour les Louves de Yutz, alors qu'il reste 4 minutes 25 à jouer dans cette première période.
Jenna Kassou qui était sur la passe pour intercepter, mais elle s'est loupée. Et ça va être un jet de 7 mètres obtenu par Alexandra Gonigam. Et un avertissement sur la jeune Perrine. Changement de gardienne. Avec la rentrée d'Alima Talbi pour ce duel contre Mathilde Bedon. Mathilde Bedon qui a tiré pour l'instant tous les 7 mètres. Et qui est à 100%. Et c'est pas Alima qui va changer la statistique. « 26 minutes 12 de jeu. 6 buts d'avance pour les Louves de Yutz. » Ça joue vite du côté des Louves. Essayer de trouver la jeune Nesrine Assini en pivot. Elle n'a encore pas la prise de balle de Mathilde Touvenot. Ouais. Elle a cette fois-ci. Elle bute sur la gardienne. Tire un peu trop vite. Ouais, je pense qu'elle était déjà tellement heureuse d'avoir réussi à récupérer la balle. Et Gilles Boutiali, l'entraîneur yussois, encourage son équipe. Et il me disait avant ce match qu'il était vraiment très content de ce groupe, de l'état d'esprit du groupe, de la combativité. Calazarek qui a gagné son duel cette fois contre la numéro 13 d'Épinal, Juliette Euge. Elle a forcé à tirer à côté. 27 minutes 21. Cécile qui dit: allez Alima, tu l'arrêtes, c'était pour le 7 mètres de tout à l'heure. Malheureusement, elle ne l'a pas arrêté. Ça va être un jet de 7 mètres parce qu'elle était bien accrochée au moment du shoot. Je trouve qu'on cherche et on trouve trop facilement le pivot. Ouais, et toujours dans le même secteur. Donc moi, je pense que Gilles va remettre les pendules à l'heure à la mi-temps. Et cette fois, elle remporte son duel. Galatasaray, premier échec pour Mathilde Bedon. Alors qu'il reste 1 minute 54 à jouer. Et son papa, un Gada, qui dit bravo Gada. Allez, on le salue aussi. Passage en force. Allez, Nesrine, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, c'est bien joué. Elle a pris la balle de plus loin. Elle a eu le temps de monter son bras, préparer son tir. Nesrine Assini qui était formée au PIO avec un passage après, je crois, du côté de Metz Handball. C'est ça. But d'Alexandra Gonigam. Changement de défense de la part d'Épinal qui sont passés en 1-5. Avec Julien Mangin qui va essayer de ralentir le jeu du secteur central. Ouais, c'est très bien vu, c'est très bien tiré. C'est un tir qui surprend un peu tout le monde et surtout la gardienne. Et on a Cyril Entringer qui fait salut Franck, allez les Louves. Toujours présent pour regarder sa petite sœur. Il ne reste plus que 10 secondes de jeu. Perte de balle et c'est la mi-temps ici au Syntex de Yutz sur le score de 21-14. Une première mi-temps dominée par les Louves de Yutz, on va dire, sur au moins la deuxième partie de cette première mi-temps.
avec un jeu qui avait été plutôt égal lors du premier quart d'heure, mais au deuxième quart d'heure, les Louves se sont détachés petit à petit pour arriver maintenant à prendre 7 buts d'avance. Voilà, on va faire une petite pause, Rachida. On va faire une petite pause au niveau musical avec d'abord une petite annonce du programme sur Sport TV 57 et puis après on vous laissera découvrir un groupe du coin, RIC, pour 2 titres de leur chanson et on se retrouve après ici, toujours en direct pour la deuxième période. A tout de suite. A tout de suite. Votre programme sur Sport TV 57. Dimanche 10 novembre, Thionville-Moselle Handball contre Paris Sport Club. Dimanche 1er décembre, Thionville-Moselle Handball contre Bonny Handball. Samedi 14 décembre, Youth Handball féminin contre Arenheim Truchterstein. Sport TV 57, le sport au cœur du pays thionvillois. Retrouvez tous nos programmes sur sporttv57.com, sur Facebook et YouTube en recherchant Sport TV 57. Pour ne rien louper de nos directs, faites un like sur notre chaîne Facebook. Viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville, viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville. Le drapeau vert jaune rouge qui tapisse les murs, la statue du lion comme unique figure, l'odeur d'encens camoufle le parfum des jointures, en France sonore même la nuit c'est Marley à coup sûr, le tourbant dans les locks, l'assiste au contrôle, elle est toujours à bloc, envoie du gros dancehall, certains voisins sont sous le choc, pas vraiment qu'elle est folle, ils pensent qu'elle débloque le reggae music les affole, si tu t'ennuies nouvelle arrive à samedi soir, dans le Gang City elle a trouvé des perles rares, j'avais promis le caisson basse y'a pas de lézard, ça commence à minuit ça finira très tard, viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville, viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville. Elle n'a pas de dread massista, juste quelques piercings, elle a son doctorat selecta, quand elle exerce au platine à base de Shaggy Booty Shabba, ambiance d'être sopine, elle anime la danse, elle anime la fiesta, du fond de sa cuisine, samedi soir dans mon bled il fait froid, je reste tranquille quand le téléphone sonne donne Roda, braille au bout du film, dit viens vite faire un tour vers chez moi, y'a du bon vinyle, viens chez ma voisine c'est Faya, rame ta Dream Team, à Poulovski les zen, ton HLM, la rasta du 8ème, je te le dis les basses LM, à Poulovski les zen, ton HLM, tout l'immeuble est un sound system. Faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville, viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville. Du lundi au dimanche, la voisine fait trembler l'immeuble. Faut pas lui demander de baisser le son, c'est impossible. Le problème, c'est la basse qui fait péter un câble. Mais elle s'en défend, prétextant que ça fait fuir le diable. Certains ont tout essayé pour la rendre indésirable. Mais quand la musique est bonne, même les flics sont injoignables. Sensationnelle, et la demoiselle, personne ne connaît rien d'elle. On ne sait pas comment elle s'appelle, c'est dans le reggae qu'elle excelle. Elle envoie les décibels, nouveaux et anciens labels, sur lesquels dansent les lovers, sur lesquels dansent les rebelles. Toujours opérationnelle, l'air en fraternel, tout l'immeuble. Elle nous en sort, chez elle ça sent la jungle. Viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville, viens faire un tour chez ma voisine, elle brûle au blé vinyle, elle mixe sous ses platines, du gros son ragamuffin, la piste de danse et la cuisine, le balcon, la mezzanine, sur la table des magazines, ambiance Kingston dans ma ville. On dit que pour que la vie soit belle,
toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Combien de contrées, combien de vallées, combien de tempêtes ai-je encore traversé, combien d'heures passées, de fleurs fanées, de coups durs, de défaites encaissées. À nous les contrées, à vous les vallées, les tempêtes, les montagnes à les placer. À nous les sentiers, à vous les rentiers. Y'a du monde dans l'estafette et c'est passé, passé. Isabelle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Si t'as pas la grinta, ce sera pas bon pour toi. Tu seras comme le chien couché sous la table. À l'heure du repas, par de répit, ni de compromis. Si la pomme est pourrie, il faut savoir la jeter aux orties. Isabelle, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Jeune homme, ne te retourne pas, malgré les coups bas, les embûches, les traquants, les jaloux sont déjà là, rien qu'un d'eux suffira à laisser loin derrière toi ces jolis mondes de goujats. Ouvre les banques pour celles qui te feront avancer, personne ne le fera pour toi, il faudra les trouver, alors retire ces boulets, accrochés à tes pieds, le poids de la société bien trop lourd t'empêche de penser. Élève-toi, jeune homme court, ne te retourne pas, au loin devant toi, ton chemin s'illuminera. On dit que pour que la vie s'amène, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. La vie est ainsi faite, jeune homme, entends l'appel. Jeune fille ne fait plus la tête, toi et l'amour donne des ailes. Parfois les imparfaits des mondes dorment dans les ruelles. Je n'oublie tes défaites, toi et rends-toi la vie plus belle. Toujours les mêmes qui contrôlent le monde et provoquent les guerres. Le sang se jette par torrent dans le fleuve de la misère. C'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique, c'est dramatique, dramatique. C'est vrai. Toujours les mêmes qui s'engraissent en se passant le pouvoir. Toujours les mêmes affamés qui peinent à trouver à boire. On dit que pour que la vie s'amène, donne-toi la peine. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. N'attends pas que le temps se déchaîne. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Ne plus vivre sous le poids des chaînes. Fais-le toi-même, fais-le toi-même. Qui contrôle le monde contrôle les rênes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes.
De retour au gymnase Saint-Exupéry pour vivre ensemble cette deuxième période de cette 7e journée de championnat de France de National 1 féminin entre les Louves de Yutz et Épinal Handball. C'est Épinal Handball qui avait engagé en première mi-temps, donc c'est maintenant le tour des Louves d'engager. Voilà, c'est sifflé et nous allons vivre sur Sport TV 57 la deuxième mi-temps avec un changement catégorique de défense avec une double individuelle sur sur Ninon Pelé et sur Marie Garodel qui a fonctionné. J'en ai perdu la voix parce que les Spinaliennes ont récupéré la balle. Avec Alexandra Konigam, tir contré secteur central. Il faut dire que secteur central c'est pas la plus petite de l'équipe. C'est vrai. C'est pas vraiment l'endroit où j'irais tirer. Ouais, ça défend bien du côté des Louves de Yutz dans cette première minute de jeu en deuxième période. Et on a le bras levé de la part des arbitres. Et un beau tir de loin de Mathilde Bedon pour l'équipe d'Épinal. On va voir comment les Louves de Yutz vont réagir avec ces individuels. Il va falloir se trouver, être un peu plus proche, jouer dans le dos. Pour l'instant, c'est un pari gagnant du côté d'Épinal puisque les deux offensives yussoises ont donné lieu à des pertes de balles. Enfin, un petit coucou à Virginie Chauvet qui nous regarde et qui dit « Allez les filles !» Bonsoir Virginie. Allez, tire un rebond un peu trop haut. Pas de difficulté pour Gada. Allez, Jenna Kassou. Alors ce type de défense, ça peut fonctionner comme ça peut faire un chaos total. Mais quand on est mené déjà de 7 buts, peut-être qu'il faut envisager quelque chose d'un point de vue défensif. Pourquoi pas? C'est un pari. Et de nouveau, tir au-dessus de Julien Mangin. Et Jenna Kassou qui est passée. Très bien joué là de la part de Jenna qui prend ses responsabilités. Virginie qui nous dit petite soirée avec le loulou qui vous fait aussi coucou. Alors coucou loulou. « 3 minutes 13 de jeu dans cette deuxième période. Oula, oula là. Là, on va être sanctionné. C'est bien joué, bien arbitré, on va dire, du côté du corps arbitral, puisqu'ils ont laissé cette action se terminer. Mais Jenna Kassou est prise par la police et écope d'une sanction de 2 minutes. Après, c'est une sanction méritée. Hein. Là, oui, il n'y a rien à dire. Arbitré, 23-16, 3 minutes 26 de jeu.
évidemment avec ses individuels, il y a un peu plus de place dans la défense. Oh, Ninon Pelé nous a fait un festival. Elle va aussi, elle, obtenir un jet de 7 mètres et une sanction sur Lilou Pinta. Non, c'est pas Lilou, pardon. C'est Margot Imhoff, la buteuse de cette première période du côté spinalien. Un très beau jet de 7 mètres là, de Laura Lake. Ouais, Laura Lake qui a battu une ancienne Hussoise qui est dans les buts. Ça tire à côté. Pourtant, elle avait un beau décalage. Mathilde Bedon. Donc je disais que Julie Petmer était effectivement une ancienne Hussoise. Elle a fait toute sa formation du côté d'Utz. Elle a gardé son numéro fétiche, le numéro 97. Là aussi, ça peut être sanctionné. D'ailleurs, ça va être sanctionné. Bien arbitré. En tout cas, c'est bien joué de Laura Lake aussi. Mathilde Bedon, elle aussi, sort pour 2 minutes. Et double infériorité numérique du côté spinalien. Alors qu'on joue depuis 4 minutes 39 en seconde période. À 2 dessus, il faut que réclame l'entraîneur. Il soit. Un tir contré. Et ça va être un jet de coin. Elle n'a pas réussi à sauver cette balle. Allez, le bras va pas tarder à se lever du côté du corps arbitral à mon avis. Mais elle s'en sort bien. La numéro 11, Lilou Pinta. Elle marque le 17e but. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une balle dans le ventre. Non, elle a pris un coup au passage. Allez, elle est applaudie. Elle va récupérer un petit peu et laisser sa place à Manon Entringer alors qu'on joue depuis 5 minutes 30 en deuxième période. Du côté du chat, on a Françoise Allard qui fait « Allez les Bleus ». Et Manon Entringer, venant de rentrer, qui marque le 26e but. Allez, vous qui nous regardez sur Sport TV 57, n'hésitez pas à partager ce live auprès de vos amis et à faire un like sur notre page. Et à laisser bien sûr tous vos commentaires. On a Épinal qui est encore en infériorité numérique. Le décalage est trouvé, mais zone. Et de toute façon, Yadazaray avait fait l'arrêt. Mauvais espace de Ninon Pelé à Mathilde Douvenot qui permet aux Spinaliennes de jouer la contre-attaque et de marquer le but par Sylvane Poirot. 6 minutes 46 de jeu. Elle est bien prise en défense. Très bien défendu là de la part d'Épinal. Maintenant, il faut être vigilant sur les enclenchements là. Ouais, elle a pris le bloc inverse. Mais dans ce petit couloir, la gardienne était là. Lilou Pinta, toujours, qui exploite ce trou qui était laissé par la défense huissoise côté droit.
Elles se sont pas suffisamment parlé. Oui, il y a une mésentente, je pense. Et Gadazaray laisse sa place à Alima Talbi. Oui, très bien ce qu'a fait Marie Garodel, mais alors après, au niveau du shoot, beaucoup moins bien. Tiré un petit peu facile, pensant que la gardienne était prise. 8 minutes 10 de jeu. Attention, Ninon Pelé va prendre une sanction sur cette faute. Sanction logique. Elle était passée et elle allait l'accrocher par l'arrière. Et encore une fois, le décalage sur le secteur arrière. Là, les filles, les Louves doivent mettre énormément de volume en défense vu qu'elles sont en infériorité numérique. Ouais, échec de Manon Entringer. Allez, il faut replier rapidement pour faire stopper cette contre-attaque spinalienne. Et perte de balle, non, on va revenir à la faute. Estiment les arbitres. Elle va obtenir un jet de 7 mètres, Julien Mangin. Elle est un petit peu prise dans un étau au moment de ce shoot. 9 minutes 27 de jeu. Et on va essayer de nouveau aussi de passer devant les pivots. Justement pour éviter cette passe trop facile. Ouais, qui perdure depuis le début du match. Alors que Gadazaray va tenter un duel contre son ancienne copine Alexandra Gonigam. Et ça l'a fait sourire. Ça passe pour Alexandra Gonigam de justesse, mais ça passe. Elle repart avec le sourire d'ailleurs. Les Louves un peu en difficulté avec l'absence de Marie Garodel bien prise. Et l'arrêt de Julie sur ce tir de Manon Entringer. Ouais, bel arrêt d'Alima Talbi. Alors que les arbitres arrêtent le temps, qu'est-ce qui se passe ? Le temps n'est pas arrêté d'ailleurs, et pourtant ils ont sifflé l'arrêt du temps. Je pense qu'il y a une rectification à nouveau du temps à la table, parce qu'il avait dû être oublié à la reprise d'un arrêt de jeu du 7 mètres, j'imagine, comme il y avait eu un changement de gardienne, et depuis ce jet de 7 mètres, le temps avait été arrêté. Ils ont oublié de l'allumer à la table. Alors on laisse dérouler le temps jusque le bon chronomètre que bien sûr les arbitres tiennent également, heureusement d'ailleurs ce soir, parce que ça fait déjà 2 fois que ça arrive, cet oubli de chrono. 10 minutes 28 de jeu. Les Louves qui mènent plus que de 5 buts, alors que l'écart était beaucoup plus conséquent, jusqu'à 8 buts à un moment donné. Ouais, passage en force de Ninon Pelé sur Alexandra Gonigam qui trouve ça va être un jet de 7 mètres et une sanction sur la numéro 20 luxembourgeoise Joy Wirtz. Perso, j'estime que la sanction est fortement logique, mais par contre au niveau
au niveau du jet de 7 mètres quand elle a shooté. Je ne sais pas si elle avait encore, si elle était encore si déséquilibrée que ça au moment de son shoot. J'aurais pas sifflé les pénaltys, moi non plus. Donc, voilà, ok. Peut-être que le 2 minutes était... Allez, Halima qui a gagné son duel contre Alexandra Gonigam. Le 2 minutes amplement justifié. Le jet de 7 mètres un peu cadeau sur cette affaire. C'est mon avis également. Beaucoup de sanctions sur cette deuxième période, ouais. Trouve pas encore le tempo au niveau offensif pour l'instant les Loups de Utes sur cette défense. Aïe, aïe. Après c'est difficile, elles sont souvent en infériorité numérique. Ouais. On a essayé de jouer l'interception du côté de Utes et ça n'a pas fonctionné, ce qui a permis à Lilou Pinta d'avoir un boulevard devant elle. Elle a presque été surprise d'ailleurs de voir autant de place. Ouais, ça c'est bien joué de la part de Jenna Kassou et également de Ninon Pelé qui est impeccable dans le temps d'engagement, dans le timing d'engagement. Ça c'est du jeu qu'il faut proposer sur des... Tout à fait. Pour essayer de surprendre aussi un petit peu la défense d'Épinal. Nouvel arrêt d'Halima qui rassure un peu son équipe. On a besoin d'une gardienne solide parfois dans les moments défensifs où on est un peu perdu. Si on peut compter sur sa gardienne, eh bien ça rebooste en défense. Il faut éviter ces passes trop longues, il faut se rapprocher et trouver des solutions collectives. Puis là, il faut prendre le temps de mettre en place en attaque, pas trop se précipiter, essayer de garder un maximum la balle. Ouais, c'était bien joué. Et à nouveau Mathilde Touvenot qui trouve la faille. Du côté d'Épinal, on a Mavi qu'on salue qui nous dit allez Épinal. Et Gamin Cavaz qui nous dit très bon arbitrage. Moi je trouve que depuis le début de la saison à Utes, en tout cas sur les matchs que nous avons couverts, on voit pas beaucoup les arbitres et quand on les voit pas, c'est que tout se passe bien. « 14 minutes 04 de jeu. Avec un bras levé. Les arbitres estimant que Épinal n'est pas assez offensif. Avec un nouvel arrêt d'Halima. Talbi qui peut relancer. Ninon Pelé, attention, elle a marché Ninon. Elle aurait dû s'arrêter pour faire cette passe. Surtout qu'il n'y avait pas à se précipiter du tout. Allez, nouvel arrêt. Très belle période d'Halima Talbi qui est là. Elle est bien rentrée dans son match, Halima. Et c'est vrai que d'avoir une gardienne comme ça qui rentre, ouais. ça donne confiance aux Ils sont joueuses, fortement complémentaires, ces deux gardiennes cette saison. Et pour l'instant, quand il y en a une qui était pas dans le match, l'autre a toujours été là pour veiller aux cages ussoises. Nouvel arrêt, mais la balle est toujours spinalienne. Excellente Halima. Elle vient de nous enchaîner 5 arrêts consécutifs. Virginie nous dit super Halima. Ainsi qu'aller les filles, on lâche rien. Zone d'Emma Cicella qu'on voit un peu moins ce soir que les autres matchs. Oula, il y avait sans doute un petit peu passage en force sur cette action.
Alors que du côté de Yutz, on a décidé de monter fort sur le porteur de balle, Rachida. Oui, il y a un peu plus de profondeur en défense. Et du coup, ça met un petit peu plus en difficulté l'équipe d'Épinal pour essayer de trouver des solutions. Ouais, parce que depuis un petit moment, elle pouvait plus facilement trouver la faille. Alors 2 minutes pour un tirage de maillot pour Mathilde Touvenot. Elles ont du mal à tenir le pivot d'Épinal quand même. Ouais. Julien Mangin qui évolue déjà depuis quelques années en senior. Je crois qu'elle était aussi de la même catégorie, la même génération que Noémie Strugala. Les belles années d'Épinal dans le championnat de France moins de 18 où elle avait terminé vice-championne de France. Un immanquable là de Manon sur la montée de balle, c'est dommage, elle aurait dû marquer. À nouveau elle, la numéro 72, Margot Imhoff qui s'illustre. On joue depuis bientôt 17 minutes. Décalage sur Emma Tucella et ça passe. Très bonne défense là de Gina Casson. Ouais. Sur Alexandra Gonigam. Alors que les Louves sont en infériorité numérique. Une nouvelle fois. Donc là, il faut mettre beaucoup de volume. Et on cherche toujours et encore le secteur central pour la pivot, Julien Mangin. Alors évidemment. Une double stricte, encore une fois. Donc là, il faut être patiente, il faut essayer de garder la balle et proposer des solutions. Surtout, il faut éviter les longues passes, il faut venir entraider sa partenaire. Voilà, c'est une belle entrée là de... Ouais, super. Et Marie Garodel à la finition. C'est très bien ce qu'a fait Manon Entringer. Après 18 minutes, interception de Mathilde Touvenot qui va pouvoir aller jusqu'au bout et obtenir un jet franc. Ça sera un simple jet franc. Allez, pas de précipitation du côté des Louves. C'est elle qui mène. C'est donc pas à elle de faire la course au score. Ouais, Mathilde Touvenot qui a essayé d'attraper cette balle à une main. Voilà. But, et ça va être encore une sanction. Sanction logique. Ouais. Bien en retard, Jenna Cassou sur cette action. Il n'y a absolument rien à dire. Et Virginie qui nous dit il reste combien de temps? Et il reste 21 minutes. 20 minutes. Allez, 21 minutes on va dire. Non, 11 minutes. 11 minutes, pardon. Oui, 11 minutes de jeu. Excuse-moi Virginie pour ce super calcul mental, mais non. C'est bien 11 minutes. Ah, ça passe pas cette passe secteur central. C'était bien proposé. Après un passage en force. Allez, pas de précipitation là, du côté des Louves. Alima l'a bien compris. Bien défendu là de la part de Marie. Ouais, avec beaucoup de métiers. Qui avait anticipé le côté qu'allait choisir la joueuse adverse. Et c'était le bon. Temps mort demandé par le technicien Yuswa. Alors que nous rentrons bien sûr dans ces 10 dernières minutes de jeu ici. Et Virginie qui nous dit merci Franck, heureusement que tu as Rachida. Ah oui.
est meilleur que moi en calcul mental. Et un certain Jackie Limousin qui dit le temps, s'il vous plaît. Il faudrait savoir ce qu'on fait, monsieur Limousin. Soit on regarde de l'opéra, soit on regarde le match de hand. Donc Gilles a bien fait de poser son temps mort. Je pense qu'il a besoin de recadrer un peu aussi les joueuses et leur expliquer leur donner des solutions là sur la défense étagée et sur la stricte ou double stricte qui est proposée par l'équipe d'Épinal et qui pose beaucoup de difficultés là aux joueuses de Utes handball féminin. Ouais, exactement. Mais il va leur apporter les solutions nécessaires qu'elles vont devoir mettre en œuvre avec leur jeune âge et leur expérience peut-être plus limitée sur ce genre de choses. Elles sont pour l'instant toujours en infériorité numérique. Allez, 19 minutes 44 affiche le chrono. Allez, attention, attention. On va pouvoir casser le bras du côté des arbitres rapidement à mon avis. Là par contre on n'a pas le droit de prendre la balle des mains. Oula. J'ai eu peur qu'elle se fasse plus mal que ça. Ouais, c'était impressionnant un petit peu. Parce qu'il y avait beaucoup d'engagement et on a vu le mur qui arrivait très rapidement vers la tête. Là, faut mettre du volume quand même. Attention, 4 buts d'avance seulement pour les Louves de Utes alors qu'il reste 9 minutes 27 à jouer. Alors rapidement trouver les solutions dans les marchés. Ouais, on perd beaucoup de balles du côté des Louves avec cette défense. On perd beaucoup trop de balles et on dribble trop tôt. Ouais. Et quand on est en infériorité numérique comme ça, si les autres coéquipiers ne proposent pas une solution de passe, c'est compliqué. Et Alexandra Konigam qui en profite pour réduire à nouveau le score. Plus que 3 petits buts d'avance pour les Louves de Utes. Et il reste un petit peu de moins de 9 minutes. Allez, 6 contre 6 maintenant. Une belle action là en attaque et une belle finition aussi là de la part de l'ailière droite. Perrine Piguet. Qui est à 100% il me semble depuis le début du match. Alors qu'Abdel Zouaki nous dit Épinal. Alors je connais parce que je suis un ancien d'Épinal. Donc. Ouais, ça va être une touche en faveur des Louves de Utes puisque cette barre a touché la structure métallique du gymnase au plafond. Et c'est le moment pour les Louves de Utes de pas du tout précipiter le jeu. Faire une action, il faut prendre son temps. Faire une action qui se termine bien. Le Manon Intringer en a décidé autrement et marque le 32e but qui permet aux Louves de Utes d'être à 5 buts d'avance avec un arrêt de Halima Talbi sur ce tir d'Alexandra Konigam. Bon, attention, elle était pas loin de marcher. Jenna Kassou. Ouais, c'est très bien joué. Bonne séquence là du côté des Louves qui rassure un petit peu le public qui a du mal à se réveiller décidément ce soir. Allez les Louves, nous dit Virginie. Un beau but de Perrine. C'est Perrine Piguet, hein, c'est ça? Ouais. Allez, on est mieux en défense quand on est complet. Et je pense que la clé de cette victoire ce soir sera de ne plus prendre de sanctions du côté défensif pour pas permettre à Épinal de continuer cette défense avec cette double individuelle qui pose énormément de problèmes. Là, c'est bras levés de la part des arbitres, oui, qui estiment que Épinal ne va pas suffisamment vers le but. Là, pareil, ils sont un petit peu gentils sur cette balle redonnée, ça va tirer. Ouais, ça tire au-dessus largement. Et Marie Garodel l'a compris. Il faut maintenant mettre le jeu tranquillement en place. Et il faut prendre son temps en attaque. 6 buts d'avance.
23 minutes 35 au niveau du chrono. Ouais, Ouais, c'est très bien super joué. ce qu'a fait. Allez, c'est en zone. Ouais. Marie Garodel. Mais en tout cas, la solution était là. C'était vraiment bien joué. Ouais, une passe, on part à l'opposé sans ballon et on revient côté ballon. C'est un classique, mais qui marche bien et qui surprend parce qu'en fait, côté défensif, on voit que ça part complètement à l'opposé. Alors on stoppe la vigilance et après on revient très vite côté ballon. Ouais, Julien Mangin qui n'a pas été trouvé encore une fois, bien vigilant. Mathilde Touvenot au niveau défensif, aidé par Jenna Kassou. Faut vraiment réussir à passer quand même devant son pivot hein, en défense. Hein. Ouais. Il a un manque de vigilance en défense. Hein. Ouais, parce que Anima avait fait le premier arrêt, la balle revient. Personne sur la récup. Personne sur la récup, c'est un peu frustrant ça pour les gardiennes parce Exactement. que on fait l'effort, on fait l'arrêt et derrière au niveau défensif on n'est pas assez vigilant. Et Cécile Lès qui nous dit allez Utes, alors avec beaucoup plus de Z et de E que ce que je vous dis. Ouais, ils auraient peut-être pu laisser cette action parce que je pense pas que Jenna a marché, elle driblait, elle a passé. Ouais, ils ont juste un petit peu sifflé, ils ont sifflé un peu trop tôt sur l'action. Toujours ce décalage classique, mais qui parfois ne fonctionne pas pour les mauvaises passes, mais qui fonctionne de très autres nombreuses fois. Ouais, c'est très très bien défendu là. Et il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Bientôt 4 dans quelques secondes. Et les Louves de Utes mènent de 5 buts. Voilà, il reste maintenant 4 minutes à jouer. On essaye de trouver Mathilde Touvenot à nouveau en pivot. Pas fonctionné. Julie qui a pu lancer en contre-attaque Lilou Pinta. Et ça fait plus que 4 buts d'avance pour les Louves de Utes, 33-29. 26 minutes 33 de jeu. Marie Garodel qui place son pivot pour faire un relais, simple relais qui fonctionne à merveille. Un beau passé va là avec le pivot et le demi-centre. Comme quoi, un petit classique du handball féminin. Comme quoi les classiques bien exécutés fonctionnent à merveille. Par contre là du côté défensif, on prend trop rapidement ce but. Il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer. 34-30. Faut rester vigilante hein, jusqu'à la fin du chrono, à la fin de cette deuxième mi-temps. On n'est pas à l'abri que Épinal puisse revenir une nouvelle fois dans ce match, proposer une défense qui pose souci à l'attaque de Utes. Oui. Deux minutes 20 à jouer. Alors que ça défend mieux du côté de Utes. Le bras est levé et la balle est perdue. Allez, 2 minutes à jouer sur le parquet ussois. Et c'est une nouvelle victoire qui se dessine pour les Louves de Utes ce soir. Et donc l'entraîneur ussois, Gilles Boutiali, l'a bien compris. Et il en profite pour faire rentrer les jeunes joueuses, Laurine Henry et Nesrine Assini. On a joué l'interception du côté d'Épinal. Bien joué là aussi de la part de Jenna.
1 minute 28 à jouer. Elle intercepte. Ouais, elle est sortie cette balle. Bon, en tout cas, c'est bien défendu là. C'est une belle initiative d'être montée. Ouais, c'était bien ce qu'elle avait fait, Laurine Henry. On joue bien sûr la dernière minute maintenant. Les 45 dernières secondes. Et Alexandra Kodigam qui ne baisse pas les bras. « 35 secondes à jouer. Allez, Nesrine. C'est bien qu'elle marque le but. Je crois que c'est son deuxième. 37e but. Ouais, quand même un score assez large. Hein. Oui. On va pas dire que c'est un match défensif ce soir. Non, c'est vrai que 37-31, c'est pas forcément... significatif. Une bonne défense. Voilà. Cette 7e journée terminée ici à Yutz avec une nouvelle victoire des Louves de Yutz 37-32, toujours sous les caméras de Sport TV 57. En tout cas, les Louves de Yutz se montent en puissance de match en match, je trouve. Ouais, elles font un petit groupe de jeunes qui commencent à trouver un peu leur marque oui, et qui enchaînent les victoires au grand bonheur de Gilles Boutiali et de Pierre Probst qui entraînent les gardiennes. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Sport TV 57. Merci Rachida d'avoir été à nos côtés pour ce match. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir commenter cette partie avec toi. Ouais, plaisir partagé en tout cas. Et puis, tu peux revenir quand tu veux au micro de Sport TV 57. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 16h en direct depuis le gymnase Jean-Pierre Adams de Thionville pour la Nationale 3 entre Thionville Moselle Handball et Paris Sport Club. Et je retrouverai mon fidèle ami Jackie Limousin demain pour commenter cette rencontre de National 3. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé, merci d'avoir commenté. Je vous rappelle qu'un petit like nous fait plaisir sur notre page. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Merci Rachida, à bientôt. Bonne soirée.